Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et surtout boursier aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 26 septembre et pour comprendre comment tourne cette planète finance en pleine euphorie, eh bien c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la thématique du jour ce sera hystérie haussière sur le luxe, prudence sur nos OAT. Allez, on va commencer tout de suite par ce rush, ce rallye haussier sur les valeurs du luxe qui aujourd'hui connaissent une hausse peut-être la plus importante de l'histoire, hausse collective avec des écarts de plus 6,5 à 7 sur L'Oréal, plus 9 sur Hermès, plus 10 sur LVMH, donc ça rajoute tout de suite plus de 200 milliards de capitalisation et 10 de hausse, 10,5 même sur Kering. Bref, on va le dire, aujourd'hui, nos 7 fantastiques font merveille. 7 fantastiques ? Oui, celles que je viens de citer, auxquelles on va rajouter Pernod Ricard, Essilor Luxottica, et je rajoute Publicis. Pourquoi ? Tout simplement parce que les 6 précédentes sont ses clients. Voilà, donc je vais la ranger à peu près dans la même catégorie parce que leur parcours boursier est finalement relativement similaire. Alors d'où vient ce que je qualifie moi d'hystérie haussière ? Eh bien d'un deuxième package de mesures de soutien à l'économie chinoise, alors destiné cette fois-ci à favoriser l'emploi des jeunes, car le chômage en Chine a atteint dans cette catégorie de population des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2009. Et on sait que l'instabilité sociale, c'est ce que redoute Pékin par-dessus tout. Donc, nouveau paquet de mesures chiffrées aux alentours de 140 milliards de dollars. Mais dans l'esprit des investisseurs, la Chine n'injecterait de l'argent dans l'économie que pour permettre d'acheter des articles de luxe ou des grosses berlines allemandes, ce qui, d'une logique imparable, vous en conviendrez. Donc ça propulse le CAC 40 au-delà des 7700 points, on est au plus haut donc maintenant depuis la mi-août, et certains s'interrogent, est-ce que le CAC 40 ne va pas revoir les 8000 rapidement ? Pourquoi pas d'ailleurs d'ici le 30 septembre ? Car la dernière séance du mois calendaire, aujourd'hui, a presque autant d'importance que la séance des 3 ou des 4 sorcières. Et on assiste véritablement à des habillages de bilan techniques, il y a des instruments qui expirent fin de mois, et ça pourrait expliquer bien sûr pourquoi on assiste à des mouvements aussi exubérants, voire on peut le dire vraiment outrageusement haussier. À Wall Street, les mesures chinoises n'ont pas un impact aussi spectaculaire, il n'y a pas trop de valeur de luxe au sein du S&P ou du Nasdaq. Notons tout de même que le Nasdaq, avec 1% de hausse à l'ouverture, revient à seulement 2 petits pourcents de son record absolu, donc d'ici lundi prochain, tous les espoirs sont permis. Quant au S&P 500, le voilà inscrivant un nouveau record absolu. Alors, je vais vous le donner exactement. On est à 5755 points. Quant au Dow Jones, il lui en manque encore une centaine pour battre un nouveau record. Allez, d'ici 22 heures, tous les espoirs sont permis. Alors l'envol du CAC 40 aujourd'hui et de l'Eurostoxx font également merveille, puisque, figurez-vous, que le mois de septembre repasse positif. De peu sur l'Eurostoxx, on est maintenant à plus 1,7 sur le CAC 40. CAC 40 qui affiche maintenant une hausse de 2,4%. C'est pourquoi je vous le disais en préambule, on est peut-être parti pour la meilleure ou l'une des 3 meilleures séances de l'année 2024. Mais vous m'avez entendu également dire dans le titre qu'il y avait de la prudence sur les OAT. Alors des OAT qui aujourd'hui ne bougent pas spécialement. On peut même dire que l'ambiance est plutôt positive sur le marché obligataire.
mais ce sont les OAT qui en profitent finalement le moins. Alors, il y a 48 heures, on découvrait, un petit peu stupéfait, que le rendement du 10 ans espagnol était maintenant inférieur à celui de nos OAT, puisqu'on est aux alentours de 2,91 sur le 10 ans espagnol, on est à 2,93 sur l'OAT. Mais aujourd'hui, alors là on ouvre des yeux grands comme des soucoupes, le 5 ans grec est aujourd'hui mieux traité que notre 5 ans, nos OAT. On est donc, je vais vous donner la cotation, on a 2,38 sur le 5 ans grec et on est à 2,47 sur le 5 ans français. Et je vais même ajouter qu'il n'y a plus que 12 points de prime sur le 10 ans grec qui est à 3,07 contre donc 2,95 à l'instant sur nos OAT. Qui aurait pu croire en 2012, alors que la Grèce était mise sous tutelle, totalement dégradée, avec une notation de type junk bond, que le 10 ans grec, aujourd'hui toujours avec sa notation de quasi junk bond, on est revenu aux alentours de BB je crois, serait finalement plus apprécié, plus recherché que nos OAT avec leur double A, ou les obligations espagnoles avec leur simple A. Voilà, allez, je vous quitte avec quand même un petit mot sur l'or. Il ne perd pas de terrain aujourd'hui. Il pourrait pourtant en gagner dans la mesure où si la Chine injecte 140 plus 250 milliards dans son économie, ça pourrait bien se retrouver dans de nouveaux achats d'épargnants chinois, plus que des sacs à main Hermès ou des malles Vuitton. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.